Ses inféodés l'appelaient affectueusement karatéka pour sa générosité sans retenue, à l'opposé de la générosité tatillonne de son frère, président de la République, qu'il surnommait donc de boxeur. Est-il que le décor était pas mal explosif et il pouvait laisser tout présager pour des analystes pointus? Tout, certes, mais pas jusqu'à 12 ans de prison pour que Pachang-Nassambé, sans que rien, même pas un roseau n'ait tremblé jusqu'à ce jour. Le but de ces suivantes lignes n'est point de tenter de plaider la cause, moins encore de prendre fait et cause pour l'une des deux parties en présence. Loin de là. Est-il d'ailleurs que tout a été bien scellé depuis le procès de 2011 où tant que Pachang-Nassambé et son autre demi-frère le colonel Roch Nassambé ont bien déclaré devant le juge Pechlebia qu'il y avait effectivement velléité de coup d'État. Sans compter certains éléments des déclarations d'autres comparus. De toute façon, nous n'avons aucun intérêt à jouer quelque partition intéressée que ce soit dans ce bras de fer entre deux hommes qui ont juste au nom de leurs ambitions, organisé bras dessus bras dessous, le mélodrame électoral de février à avril 2005. Aucunement. Aussi surréaliste que certains pouvaient le croire, Pachang-Nassambé, le banquier ambulant et l'un des plus réclamateurs de l'héritage politico-ethnique de Feu et Yadema, n'est pas dans une prison spéciale, mais juste dans les ordinaires geôles d'asymptômes non usuels de la prison civile de Lomé jusque depuis 144 mois. 146 plus précisément. Pourtant ce fils d'Eyadema disposait presque d'une secte bien implantée. Les appétits. Gouvernement de juin 2005, autrement le gouvernement de la victoire. Pachang-Nassambé s'arrache le portefeuille de la défense. Juste récompense pour celui qui avait alors joué solidaire avec son frère dès les premières heures de la mort du père pour capter le fauteuil présidentiel, mettant même à disposition sa vaste milice entretenue à tout va. Ainsi l'enfant de Feu Marie Manguiliouet, qu'on classe comme la troisième femme à avoir donné des progénitures à Feu et Yadema, devenait ainsi le deuxième puissant ministre du gouvernement à côté de son frère, lui fils de Sabine Mansa, la deuxième à donner des enfants au Feu timonier, lui hissé sur le fauteuil présidentiel légué par papa. Il s'est hissé là un des éléments importants qui conduiront aux événements d'avril 2009 jusqu'à leur épilogue dans les guérites de l'ambassade des USA au Togo. Qu'à cela ne tienne, la fameuse parade 13 janvier 2007 a été assez illustrative des appétits et recriminations. L'image montrant Forgue-Nassambé, président, suivi juste derrière par Pachang-Nassambé, ministre de la Défense, également debout dans une jeep de commandement des forces armées togolaises, FAT, les deux frères passant ensemble en revue les troupes avant l'ouverture du défilé militaire du 40e anniversaire de l'accession du père au pouvoir, avait suffisamment confirmé les spéculations qui se propageaient alors sur une certaine rivalité explosive entre les deux fils du vieux, l'autre surnom d'Eyadema, à qui Zachary Nandja, alors chef d'état-major général, et toute sa suite ont fait allégeance le soir du 5 février 2005, soit quelques heures après l'annonce de la mort du général président. En effet, plus qu'un simple ministre de la Défense, Pacha se considérait, sinon il était considéré par ses partisans comme le vice-président de la République, l'homme qui contrôle l'armée qui, on le sait, est la vraie détentrice du pouvoir dans la réalité togolaise. Un rôle que ce fils d'Eyadema assumait si vachement à coups de liasses de billets de banque, tant à l'endroit du plus haut gradé que du simple homme de main. Parallèlement, les plus futés ou les plus opportunistes arrachaient ici et là grâce à lui nombre de marchés, les plus faisandés de l'État. D'autres arrangeaient du bout des doigts avec lui les plus grosses affaires dignes d'Ali Baba. Pacha avait, dans la République, sa République et son armée. Des hommes et femmes qu'on avait cru seraient capables, au nom de la fidélité, de mobiliser réseaux et moyens, bref toutes les alchimies nécessaires pour sauver leur champion, sinon le ICO, quand l'épilogue de sa rivalité avec son frère président était arrivé à son point d'orge. Mais nada. Le réveil. Pachang-Nassambé fera le constat amer. Pourtant si on te cite tous ceux qui parmi eux mangeaient dans les mains de Pacha, tu vas tomber des nues. Pourtant aucun d'entre eux n'a le courage de prendre à corps le cas que Pacha avait confié au sortir d'une des finales des Evala 2019 à Pia, un des nostalgiques du ministre de battant surnom donné à Pacha pour sa forme généreuse indignée face au parterre des barons et autres hauts gradés installés autour de Forgue-Nassambé. Pacha se rend compte aujourd'hui que les hurrahs et allégeances de son cercle identitaire ne tenaient qu'à la mesure des moyens qu'il mettait pour les entretenir. Sinon ils n'étaient tous que des tigres en papier. Rien de plus. En lieu et place,
C'est le Comité des droits de l'homme des Nations Unies qui a interpellé mardi dernier le gouvernement sur le sort de ce détenu lors de 132e session d'évaluation.